Merci de nous rejoindre pour un nouveau VYP consacré aujourd'hui à Mathilde Aubineau. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue en plateau. Seulement 27 ans, originaire du Chesnay. Déjà un long parcours derrière vous avec depuis quelques jours un nouvel ouvrage. Le 4e, Travailler son style. C'est chez Ellipse. Vous y expliquez comment, à notre époque, prendre goût à l'écriture alors que bien souvent la mode est à l'abréviation, le fameux style SMS. Alors déjà vous, ce goût pour l'écriture, ce goût à l'écriture, vous l'avez eu comment? Vous l'avez découvert comment? J'ai eu de la chance, dans la famille on a beaucoup de livres, donc j'ai eu l'occasion de lire depuis toujours, et c'est vrai qu'en lisant forcément on se familiarise avec des histoires, des manières d'écrire, des mots, des phrases, et j'ai poursuivi après en prépa littéraire, et donc avec toujours cette envie d'écrire, et c'est de là qu'est né le livre que j'ai coécrit avec Clara de Sorbet, qui était en classe avec moi en prépa, puis dans la suite de mes études, donc c'était intéressant de pouvoir formaliser ce goût pour l'écrit. Alors c'est assez paradoxal, on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer, de s'envoyer des messages, et on s'affranchit de plus en plus de toutes les règles, de tous les codes de l'écriture, de l'emploi même quelquefois du bon mot. Vous voulez redonner goût à ces mots? Comment il y a toute une rééducation à faire finalement? Alors c'est vrai qu'on envoie un SMS ou quand on va parler très rapidement, on emploie des abréviations, et finalement les mots apparaissent uniquement comme un support. Et l'idée de cet ouvrage c'était de sensibiliser les lecteurs et de leur dire que finalement c'est possible de savourer les mots en choisissant un bon terme. On peut être plus attentif à ça en prenant un synonyme, en essayant d'aller plus loin, d'être plus rigoureux aussi avec les mots. On peut raconter d'autres histoires, on peut dire autre chose que le seul message qu'on veut faire passer. C'est aussi rentrer dans un imaginaire. Donc c'est essayer de sensibiliser à toute la potentialité que représentent les mots. Ça s'adresse aux plus jeunes, finalement, ou pas seulement? Aux plus jeunes, mais aussi aux adultes qui ont soif de curiosité. On prend des exemples dans la sphère politique, dans la sphère culturelle, dans la littérature, en montrant que c'est possible justement de faire preuve de curiosité, d'aller plus loin et d'essayer de retrouver goût à l'écriture. Je parlais de cette ère du numérique, du digital, vous en faites partie, finalement, mais vous ne vous retrouvez pas parmi les plus jeunes, justement? Ça vous agace quand vous avez des conversations avec des amis, par exemple? Je fais partie en effet de cette ère qui est familière du digital, en étant présente sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que souvent on a tendance à penser le digital comme une finalité. Or c'est uniquement et c'est juste un canal pour faire passer l'idée. Et voilà, c'est juste uniquement un moyen. Et c'est vrai que on a tendance à confondre son rôle et son moyen. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir sur le digital uniquement comme levier. Ça veut dire que même pour envoyer un SMS, vous faites attention? J'essaie, oui, de me relire. Alors je mets des smileys de temps à autre, mais voilà, de faire passer un message de façon claire. Vous êtes auteur, vous êtes aussi professeur de communication, communicante. Ce qui guide votre parcours professionnel, finalement, c'est l'échange, la rencontre, justement, aussi? Oui, l'échange, et puis de se faire entendre auprès des parties prenantes à qui je veux faire passer un message. Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est un responsable des relations publiques? Est-ce que c'est un blogueur? Est-ce que c'est le grand public? Et en fonction du message qu'on essaie de faire passer, justement, la tonalité, la structure, la posture ne sera pas le même. Et c'est ça que je trouve très intéressant, et c'est comment on essaye de faire passer au mieux le message en lien avec la communication, qui peut être une communication de crise, interpersonnelle, et ça c'est toujours très intéressant. Échange, rencontre, c'est ce qui vous a amené aussi à fonder la saga des Audacieux. C'est un site internet sur le leadership pour les décideurs. On revient un petit peu sur l'histoire de ce site et puis où il en est aujourd'hui. Vous l'avez mis de côté ou vous continuez à côté de votre parcours professionnel à l'alimenter encore? Je le poursuis en mettant toujours en avant des dirigeants, des décideurs, des entrepreneurs. L'idée de ce site, alors j'ai poursuivi mes études en ayant fait plusieurs expériences dans les médias, et je voulais rassembler les interviews que j'avais menées sous le prisme de l'audace, parce que je trouve que c'est une valeur qui est importante et inspirante, en racontant des histoires, des parcours de vie de dirigeants et de décideurs. Et voilà, j'essaie toujours de varier, d'en raconter sur des univers extrêmement variés. À chaque fois, ce sont des nouvelles histoires, des nouveaux engagements qui sont pris avec ces portraits. Je parlais de ces rencontres, je reste sur l'idée de rencontre. Jusqu'à l'âge de 15 ans, pardon, vous avez fait une rencontre importante pour vous, c'est celle de Laurence Ferrari. On peut en parler? Oui, j'ai eu la chance de la suivre en stage. Voilà, j'étais au lycée, j'avais 15 ans, et elle était à l'époque chez Storybox Press et sur Canal+, elle présentait Dimanche Plus, et je trouvais que c'était très intéressant puisque c'était la campagne de 2007 pour les présidentielles, de pouvoir suivre. C'est le journaliste que j'admire, et que je trouvais que c'était très sympa de sa part de me suivre, et elle a pu me transmettre sa ténacité, sa détermination, et c'était une expérience très enrichissante. Vous qui avez suivi justement cette journaliste-là, qui êtes dans la communication, vous n'avez jamais eu envie de vous lancer dans le journalisme à proprement parler?
Alors c'est intéressant parce qu'il y a des liens qui sont étroits entre ces univers, entre la communication et le journalisme. Alors si j'avais fait en effet des interviews pour les rencontres aussi sur votre site internet, j'y reviens, mais oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de cette soif d'apprendre, de pouvoir retranscrire ensuite, de raconter ces histoires, ces parcours pour les différents publics. Après, la communication, c'est un univers aussi intéressant justement de pouvoir, fort de la connaissance des médias, transmettre au mieux aux différents publics. C'est une autre manière de faire, c'est un autre angle, mais en effet, il y a toujours le rapport humain, il y a toujours les rencontres que vous évoquez qui sont présentes dans ces deux univers. Vous êtes ici pour parler de travailler son style chez Ellipse, et puis on profite de cette émission pour vous connaître un petit peu plus, parce qu'on vous a vu plusieurs fois sur ce plateau à l'occasion des différentes sorties de vos ouvrages. Et ce dernier ouvrage est préfacé par une autre rencontre que vous avez pu faire, Christophe Barbier. Parlons aussi de cette préface et puis de la rencontre avec l'homme peut-être. Oui, alors Christophe Barbier, j'ai eu l'opportunité aussi de faire un stage à l'Express. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup également. C'est à la fois un journaliste engagé, puis un homme de théâtre aussi, et que je trouve intéressant justement son rapport aux mots, à la fois dans la scène, dans la manière dont il décrypte les politiques. Et donc il a accepté de faire la préface et on lui en est très reconnaissante. Vous êtes retrouvés autour de ce goût pour l'écriture, ce goût pour le bon mot justement. Oui, il a un phrasé, une manière d'écrire et une manière aussi de percevoir l'actualité que je trouve très intéressante, très rythmée, très relevée aussi. Donc c'était intéressant qu'il puisse écrire, mettre un mot justement, ce rapport au mot. Je parlais de rencontres tout à l'heure, des rencontres parfois très lointaines. Vous avez un intérêt pour la Chine aussi. Oui, j'ai eu l'occasion de me rendre en Chine il y a 3 ans. C'était à Shanghai et ça a été une véritable claque. Ce qui s'est passé, l'énergie qui s'y passe. Et puis j'ai eu l'occasion d'y retourner à plusieurs reprises à Pékin, à Canton et à écrire régulièrement avec Philippe Branche des tribunes, des articles de fond. Et là, on est en train de poursuivre justement ce travail d'écriture, de décryptage, parce que je trouve que la Chine, justement, on la connaît très peu et voilà, l'idée c'était d'approfondir, de partir à l'encontre des experts depuis la Chine et depuis la France. On la connaît peu mais elle fait peur parfois, aussi bien sur le plan économique aussi notamment, à l'ensemble des décideurs mondiaux. Il faut se rassurer ou s'inquiéter? En tout cas, il faut apprendre à la connaître et ne pas se contenter justement des clichés, de ce qui se passe. On parle beaucoup des GAFA américains, mais il y a aussi les BATX, l'acronyme chinois, qui sont une autre manière aussi d'appréhender l'univers tech. Et donc, c'est finalement de se dire, c'est une civilisation millénaire, il y a une énergie, il y a un élan, il y a énormément de choses qui s'y passent. Et donc, autant aller à sa rencontre pour pouvoir comprendre en effet ce pays, l'empire du milieu qui prend de plus en plus de place sur la scène internationale. Donc le prochain ouvrage sera sur la Chine. Ça sera en lien probablement, oui, avec cette thématique-là. Comment vous voyez votre évolution aussi professionnelle? On parlait de communication, on a parlé un peu de journalisme tout à l'heure, ces voyages, ces rencontres, de l'économie aussi qui vous intéresse. Comment vous voyez la suite? Je trouve que justement c'est intéressant de pouvoir lier ces différents univers et la communication elle permet justement de pouvoir tisser des liens en étant attentive à ce qui se passe, en étant curieuse, en faisant preuve de justement et en mettant en lien les différents univers. Donc ça c'est toujours ce qui m'a toujours animée, pouvoir apprendre, pouvoir tisser des liens et puis pouvoir raconter, mettre en mots aussi. Ça a été vraiment le fil de conducteur. Vous êtes une ancienne élève du collège Blanche de Castille, plus du lycée La Bruyère à Versailles. Vous avez intégré une classe préparatoire en philosophie, le CELSA aussi. On parlait de la communication avec votre parcours, votre expérience. Est-ce que vous avez des envies de politique aussi ? Alors c'est un univers que je trouve passionnant, que vous fréquentez au quotidien, forcément. Je fréquente, j'ai été amenée à plusieurs reprises à décrypter la communication politique et que je trouve très intéressant depuis longtemps en tant que citoyenne, aussi ce qui se passe par rapport à la communication. Et c'est vrai que c'est passionnant parce qu'il y a aussi des rapports humains dans la manière dont c'est présenté, dont les uns et les autres se positionnent. Donc c'est vrai que c'est un bel univers. Et donc vous pourriez être dans la communication politique, alors soit dans l'ombre, côté communication, préparer des discours, guider un petit peu peut-être des gouvernements qui en ont quelquefois besoin, ou alors être carrément dans la lumière, candidate par exemple. Alors là, pour le moment, c'est surtout des décryptages, justement, d'essayer de voir, de comprendre comment les uns et les autres se positionnent et d'un point de vue communication, leur posture, les messages qu'ils essaient de transmettre et pour arriver à être audibles. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, sur tout ce qui se passe en ce moment. Quel regard vous portez sur la communication actuelle en tant que professionnel ?
Alors, du gouvernement? Justement, la communication, elle évolue beaucoup, elle est extrêmement personnalisée avec Emmanuel Macron qui s'est beaucoup mis en avant ces dernières semaines avec le grand débat. Il y a aussi une accumulation d'agendas qui se superposent. L'enjeu, c'est finalement d'arriver à être audible. On a eu la personnalité du chef de l'État qui a été mise en avant, qui a été questionnée. Et en même temps, on voit qu'il essaie de retrouver une aura, il y a une forme de verticalité, une volonté de se détacher du paysage politique actuel, d'inscrire dans une vision. Il lui reste encore quelques années dans son quinquennat, justement, pour retrouver, confirmer sa stature. Donc ça va être passionnant à suivre. Puis on a un agenda aussi qui arrive, les européennes, les municipales qui arrivent. On voit que les uns et les autres se positionnent, donc ça va être passionnant à suivre. La communication, vous n'avez que moins d'une trentaine d'années, mais la communication a beaucoup évolué ces dernières années? Oui, alors elle a évolué, on l'a dit, par rapport aux réseaux sociaux, mais aussi par rapport à la proximité, la manière dont les uns et les autres se positionnent, la volonté aussi de se montrer en avant aussi avec ses failles. On montre qu'on est aussi un être humain. Et puis le rapport aussi aux médias a évolué, la volonté de s'inscrire à l'ère du tweet, à l'ère des chaînes d'information. Et du coup, on n'est plus dans un temps long comme on l'était avant. Ce que disait Jacques Pillan par rapport à la parole rare et moins évident et en même temps nécessaire en ce moment. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent justement pour arriver à se faire entendre auprès des citoyens et des électeurs. On est plus dans l'immédiateté aujourd'hui, pour autant il faut travailler son style et c'est le nom de votre ouvrage. On va terminer avec le travail que vous avez mené, ouvrage publié chez Ellipse que vous avez coécrit. On y trouve quoi à l'intérieur? Des conseils pratiques, par exemple? Oui, absolument, des conseils pratiques, beaucoup d'exemples, d'illustrations dans la sphère politique, des grands discours, des lettres aussi entre les écrivains, et puis des conseils justement pour arriver aussi à apprendre à savourer les mots, à les saisir pleinement et pouvoir mieux écrire, et en tout cas prendre plaisir à écrire. Ça a été vraiment l'objectif de cet ouvrage pour Clara et moi. Merci beaucoup Mathilde Aubineau d'être venue sur ce plateau pour ce VYP, le titre de votre ouvrage, Travailler son style chez Ellipse, et on se retrouve bientôt sur TV78 pour un nouveau VYP.